Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et après pour faire vos bijoux. Aujourd'hui nous allons réaliser ces créoles avec des perles Miyuki délicats, des petites rocailles 15-0, des perles à facettes 2 mm et cette perle en nacre. La technique utilisée est le brick stitch et le herringbone. Cette technique est en ce moment très populaire sur les réseaux sociaux. Vous les avez peut-être déjà vus et vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander la technique pour réaliser ce type de boucle d'oreille. Nous avons déjà une paire de boucles d'oreilles en herringbone réalisée sur le site qui a été réalisée par une créatrice qui s'appelle Petit Bout de Chou. Seulement ces boucles d'oreilles étaient utilisées comme support un tube de tissage et elles étaient plates, donc ça faisait pas un arrondi comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est utiliser la même technique sur des créoles. C'est une technique très facile à réaliser, donc normalement une personne débutante peut s'en sortir. Faut juste être un peu adroit parce que les perles sont un peu fines. Pour commencer je vais couper du fil Fireline, c'est du fil nylon de pêche qui est très solide. Couper environ 1,50 m de fil, j'ai enfilé mon fil sur une aiguille taille douce. On va commencer par nouer notre bout de fil sur la créole. Vous faites un double nœud. Et vous essayez de garder environ 20 cm de fil. C'est important de garder une bonne longueur de bout de fil parce qu'à la fin, on va remettre l'aiguille dessus pour cacher le fil dans le tissage. Ensuite, vous placez votre bout de fil plus ou moins au milieu, comme ça. Ce que vous voyez, j'ai commencé à peu près au milieu de la boucle d'oreille. Et maintenant, on va commencer notre tissage. J'ai essayé de faire un petit dégradé, donc on change de couleur à chaque nouvelle rangée. On va commencer par les clairs. Vous avez toute la liste de matériel dans la description de la vidéo. Et le matériel est bien sûr disponible sur perlenco.com. Avant de commencer, on va replier la tige ici pour empêcher la créole de s'ouvrir parce que c'est un type de créole que normalement on peut ouvrir pour glisser des perles dessus. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai replié un petit peu la tige ici. Donc c'est un petit peu dur à faire parce que c'est de l'acier inox et l'acier inox est un métal très dur. Il va falloir essayer de ne pas tordre la créole, donc tenez bien la créole comme ça. Vous attrapez la tige avec une pince plate et hop, voilà. Donc j'ai essayé au maximum de ne pas tordre la boucle d'oreille. Elle est assez solide mais il faut quand même bien maintenir les choses en place. Le premier rang est un rang en brick stitch, donc on le commence avec 2 perles. Je commence du coup mon premier rang avec les DB0352. J'ai placé mes 2 perles près du nœud et contre la tige sur l'extérieur de la tige. Je passe mon aiguille à travers l'anneau et je vais repasser dans la deuxième perle enfilée. Vous faites bien attention à passer du côté où le fil sort de la perle. Hop. Et vous voyez, la perle va s'accrocher à l'anneau. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que les 2 perles soient bien côte à côte avec le trou vers le haut. Donc on va repasser dans chacune des perles pour les solidariser, comme ça elles vont bien se mettre correctement. Donc je repasse dans la première perle enfilée. Vous faites attention au sens encore une fois. Puis je retourne dans la deuxième. On serre, on replace bien les perles côte à côte si jamais ce n'est pas le cas. Et voilà. Je replace mes perles au bon endroit. Et maintenant, je vais fixer une seule perle. Je la place à côté des autres et je fais ceci avec mon fil pour bien la tendre contre le bord de la boucle d'oreille. Ensuite, je passe de nouveau dans l'anneau et je repasse dans la perle. On serre et on replace la perle à côté des autres. En tout, il faut fixer 38 perles 352.
Donc je recommence. Voilà, continuez comme ça. Il faut en tout 38 perles. J'ai fini de fixer mes 38 perles. Vérifiez bien qu'elles sont au même niveau sur la créole. Et sinon, vous pouvez les déplacer au fur et à mesure en faisant comme ceci pour les replacer au bon endroit. On va rajouter des petites rocailles et une perle à facettes sur le côté. Enfiler une rocaille 15. Une perle à facettes et une autre rocaille 15. Et ensuite passer dans la perle à côté. Puis vous passez dans la perle suivante par le bas, de sorte à ce que le fil sorte ici, vers l'extérieur de la créole. Et maintenant on va passer à la couleur suivante et on va commencer le tissage herringbone. La couleur suivante, c'est DB 1900. Enfilez directement 2 perles. Et ensuite, vous passez dans la perle d'à côté, tout simplement. Puis on passe dans la suivante par le bas. Et on enfile de nouveau 2 perles. Puis on passe dans la suivante. Et ainsi de suite. Continuez jusqu'à ici, jusqu'à la 3e perle en partant du bout. Et sur les 2 dernières perles, on fixera de nouveau les rocailles et la facette. Maintenant, nous allons faire demi-tour. On passe le fil dans la créole et on repasse dans les perles. Dans la blanche, dans les dorées, dans les 3 dorées. Dans la blanche en dessous. Et on remonte dans la perle juste après et dans la dernière perle qu'on a enfilée, qu'on a tissée. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose qu'ici. On va rajouter une rocaille, une perle à facettes et une rocaille. Et on passe comme ceci. Puis, on va dans la perle d'après et dans la DB 1900 au-dessus. Voilà, et on va pouvoir commencer le deuxième rang de herringbone. Voici les perles que nous allons utiliser pour ce rang. Il s'agit de perles DB 0099. Enfilez 2 perles et passez dans la perle suivante. Vous passez dans la suivante
et on enfile de nouveau 2 perles et ainsi de suite. Donc ça n'a rien de compliqué. Continuez jusqu'à l'avant-dernier couple de perles. Sur le dernier duo de perles, on va faire la même chose que de l'autre côté. Du coup, on rajoute une perle de rocaille, une perle à facettes et une perle de rocaille. Et maintenant, on fait demi-tour de nouveau. Je suis sortie de la perle DB 1900 et je passe dans la perle suivante et je remonte jusqu'à la DB 99. On rajoute sur celle-ci également notre petit assortiment de perles dorées. Du coup, je suis passée dans la DB 99 d'après, puis je passe dans la suivante et maintenant on va tisser le nouveau rang de herringbone. La nouvelle couleur, c'est DB 205. Notez que plus vous rallongez votre rang de herringbone, plus vous vous écartez du cercle et plus les rangs de herringbone vont être séparés par du fil. Vous allez voir le fil apparaître au fur et à mesure que vous vous écartez du coup de l'anneau. Moi, j'ai choisi de faire un tissage herringbone qui reste assez près de l'anneau, mais il y a certaines personnes qui font plusieurs rangs et du coup, on voit le fil. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rajouter des perles entre si jamais c'est ce que vous voulez. Pour l'instant, là, ça va. Et c'est juste le dernier rang que j'ai prévu, on rajoutera des rocailles 15-0 entre les rangs de herringbone. On fait demi-tour. On repasse dans les perles. Et on passe dans la DB 99 et dans la DB 0205 suivante.
On passe dans le rang de herringbone suivant. Je fais demi-tour. Je passe dans la branche suivante. Je fixe de nouvelles perles dorées. Voilà. Et du coup, je vais fixer une rocaille entre chaque branche maintenant. Et rajouter des perles dorées sur chaque branche. Et voilà, on a terminé. Maintenant, je vais déplacer mon fil pour aller rejoindre l'autre ici et les nouer ensemble. Je suis redescendue, je vais faire un zigzag pour passer mon fil. Je fais un double nœud. Et je repasse mon fil dans les perles pour le cacher. Bon, peu importe le pinçage que vous empruntez. Et on fait pareil avec le bout de fil. On va le cacher dans les perles et le couper.
Maintenant, nous allons créer la breloque. J'enfile ma perle sur le clou tête ronde. Je replie le clou comme ceci, à 90 degrés. On recoupe le clou à environ 1 cm. Si vous avez une pince cisaille, il vaut mieux utiliser une pince cisaille parce que l'acier inox c'est du métal très dur, donc ça peut endommager votre pince. Là, ça a l'air d'avoir bien marché, mais répétez pas ça trop souvent. Il vaut mieux utiliser une pince cisaille. Ensuite, on fait une boucle dans le sens inverse de la pliure. Donc j'ai attrapé mon bout de tige et je tourne comme ceci. Voilà. On redresse un petit peu notre anneau. Ensuite, pour avoir la même longueur de chaîne des deux côtés, je vais compter les maillons. Comme ça sera plus précis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je recoupe ma chaîne, j'ai 7 maillons et je coupe le 8e maillon. Je rouvre mon anneau pour glisser la chaîne. Et j'ai refermé mon anneau. J'ai rigidifié le tissage ici en mettant du vernis juste sur les 2 premiers rangs de perles et ça suffit. Parce que sinon le tissage est très souple. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À la prochaine!